Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose une guidance là donc pour les béliers du 15 mars au 15 avril. Donc cette guidance va être assez générale, un peu sur tous les domaines et je referai début avril une guidance pour le mois d'avril concernant vraiment le sentimental et l'émotionnel. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez le pape, la roue de fortune et également, si j'arrive, le diable en dos de deck. Alors avec la première arcane, le pape, le 5, on vous parle là de bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être également de mariage divin pour certains d'entre vous. Ce pape fait du lien, il fait de la reliance. C'est quelqu'un qui est bienveillant, il a le pouvoir spirituel et puis également il protège et il transmet. Vous voyez, il y a des personnages devant lui. Donc en fait, il transmet le savoir, la connaissance. Donc on peut très bien nous parler là, par exemple, de formateurs, de passeurs d'informations. D'une façon ou d'une autre, prenez ce qui résonne pour vous, selon votre activité professionnelle. Dans tous les cas, il transmet une connaissance et puis il fait le geste de la bénédiction, là, donc il vous donne la bénédiction. Cet arcane est suivi du 10, la roue de fortune. Alors, avec la roue de fortune, on vous dit que le destin se met à l'œuvre, la roue va tourner. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? On a une manivelle, il n'y a personne à la manivelle, donc c'est vraiment le destin, puisqu'en fait, fortune vient de fortuna, fortunae, qui signifie le destin. Donc en fait, c'est un peu aussi la roue karmique, d'une certaine façon. Donc le 10 c'est 1 plus 0, donc on revient à 1, donc c'est une nouvelle dynamique. Là on voit bien le sol qui est couleur chair, donc on nous parle d'incarnation, c'est bien dans cette vie-ci, c'est dans le cycle de notre vie qu'il va y avoir un changement qui arrive. Alors bien sûr, vous voyez, il y a 3 singes sur cette roue, donc celui qui est tête en bas est en involution, celui qui est tête en haut est en évolution, et puis il y en a un qui est stabilisé là sur la tablette. Alors celui qui est stabilisé sur la tablette, il est en bleu principalement. Le bleu correspond aux émotions, à l'émotivité, à l'amour, à l'eau, à l'inconscient, à l'intuition également. Alors est-ce qu'il y a une compulsion de répétition que vous renvoie tout le temps l'univers? Quelles sont les situations qui reviennent toujours pour vous? Quels sont vos schémas répétitifs également? Il peut être question de ça avec cette carte. On peut aussi nous dire que même si vous cherchez toujours à être en haut, la roue tourne, il y a de l'impermanence, c'est une loi de la nature, donc en fait forcément il y a des moments où on va se trouver en involution, des moments où on sera en évolution et des moments où on sera en stabilisation. Dans tous les cas, là le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Et donc peut-être que ça vous donne des peurs, peut-être que vous avez des doutes et que du coup cela vous freine avec ce diable. Le diable vient de diabolos qui signifie diviser, séparer. Donc ce personnage nous regarde de face là, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, ça peut représenter le tentateur, le manipulateur. C'est quand même Lucifer, c'était un ancien ange déchu, mais c'était le porteur de lumière. Alors, est-ce qu'il y a une relation avec les forces occultes, que ce soit d'un point de vue tellurique, par exemple? Est-ce que c'est une initiation, ou une invitation plutôt, à manifester votre puissance? Ou est-ce que vous êtes plutôt soumis? Est-ce que vous faites partie de l'un de ces deux personnages, là, prisonniers, qui sont attachés? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on nous parle d'addiction, de passion, de désir? Alors la question, ça va être comment se libérer? On peut aussi nous parler bien sûr de sensualité, d'argent, de pouvoir, parce que le diable représente aussi la force vitale, l'envie de vivre. Dans tous les cas, avec l'étoile, le 17, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Vous êtes guidé, vos bonnes étoiles, votre bonne étoile est là. Cette femme, vous voyez, est nue, donc elle est sereine, elle a confiance, elle n'a pas peur. Et elle est agenouillée également. Donc c'est la même chose, elle n'a pas peur. Elle est confiante. Et puis, elle arrose un petit peu chaque jour, comme vous pouvez le voir, un projet qu'elle a mis en terre. On vous parle peut-être là du Verseau. Et derrière, très bien, on vous dit que vous allez vers le soleil. Alors, le soleil également nous regarde de face. On a 2 enfants ici, donc on peut nous parler des enfants. Ça peut être les 2 personnages qui étaient ici, avec le diable qui était attaché, qui ont été libérés. C'est une possibilité. On a un mur derrière qui a été érigé, donc ce mur peut représenter en fait un élargissement de la conscience. C'est l'ancrage horizontal. Alors, avec le soleil, on peut nous parler de rencontres, de succès, de réussite, de joie, de bonheur, de chaleur. On peut nous parler de cet été, et également du lion. A priori, des beaux jours, donc peut-être plus de mai à septembre, ou de juillet-août si on se base sur le lion. Donc, si l'on reprend
Vous avez là avec le pape la bénédiction. Le pape représente le signe astrologique du taureau. Alors, peut-être que pour certains, on nous parle d'un mariage divin. Hein. Pour d'autres, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Mais la roue tourne. Il y a un changement là qui arrive. Alors, vous avez peut-être des peurs, peut-être des doutes. Il y a peut-être une tentation par rapport à une personne. Il y a peut-être des addictions, peut-être des choses qui vous freinent. Hein. Ou vous avez peut-être au contraire des envie de vivre, de profiter de la vie. Dans tous les cas, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein. Vous allez trouver votre place, ou vous êtes peut-être justement à la bonne place. Hein. Et puis, avec le soleil, vous allez vers le succès et la réussite. D'accord? Avec le diable, on peut vous parler du Capricorne, avec l'étoile du Verseau, avec le soleil, le Lion. Alors là, la carte centrale correspond vraiment aux nuages qui s'en vont. Hein. Donc il y a l'éclaircie qui arrive. Effectivement, nous avions le soleil ici. Hein. Donc vous allez atteindre le soleil. La situation va s'éclaircir. Peut-être grâce à un courrier, à un message écrit. Hein. Et ceci, donc peut-être par rapport à vos enfants, hein, ou à une thématique des enfants. Sinon, c'est par rapport à un nouveau projet que vous avez en tête. A priori, vous pensez à un personnage. Hein. Alors, est-ce un homme, est-ce une femme? Prenez ce qui résonne pour vous. Cette personne n'est peut-être pas toute proche de vous avec le vaisseau. On nous parle là de l'ailleurs. Alors, est-ce que vous souhaitez partir en week-end, en vacances avec cette personne? Est-ce que cette personne habite à l'étranger? Ou est-ce qu'elle n'est pas proche de vous d'un point de vue géographique? Hein. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui colle par rapport à ce que vous vivez. Là, dans tous les cas, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas d'écrire un courrier, c'est possible avec ce messager, ou sinon d'ouvrir la porte à une personne qui revient dans votre vie, une personne du passé, ou à une nouvelle personne qui entre dans votre vie. On nous parle aussi d'un ami, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, d'une amitié, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Et on nous dit que soit cette femme vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, et vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup à réfléchir, à rêvasser de cet ami, peut-être, ou de la situation qui est en train de s'éclaircir et qui va s'éclaircir grâce à cet ami, à cette personne sur qui vous pouvez compter. C'est possible. Sinon, on nous dit là que en fait, vous pensez à un ami qui devient peut-être plus qu'un ami. D'accord ? Ou sinon, la relation avec votre ami s'éclaircit. Peut-être que vous étiez disputé, qu'il y avait une problématique par rapport à votre relation, de la tension, et qu'en fait les nuages s'en vont. Donc sur plusieurs plans, peut-être une nouvelle personne qui arrive, ou une personne du passé qui revient, ou un message qui arrive, ou que vous envoyez. Peut-être une thématique par rapport à un nouveau projet ou à des enfants. Et puis par rapport à l'amour, à l'ailleurs aussi. Donc des vacances... un voyage, un week-end, ou une personne qui n'est pas proche de vous. D'accord ? Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut bien analyser la situation. Alors peut-être par rapport à un personnage, effectivement, puisque là nous avons le 11, qui correspond vraiment à la flamme jumelle, à l'âme sœur, à votre moitié. Prenez ce qui résonne pour vous. Et puis sinon, on vous dit qu'il faut faire table rase là, du passé, qu'il faut arrêter avec les schémas répétitifs en fait. D'accord ? On peut également nous parler de sexe. On peut aussi là nous parler de dispute. C'est possible. Alors, vous faites quand même peut-être du souci. Vous êtes un peu là dans le mental, dans l'intériorité, à essayer de vous connecter à votre intuition. La situation est peut-être floue. Vous avez peut-être du mal à dormir. Peut-être qu'il y a un peu d'angoisse, un peu d'anxiété. Vous ne voyez qu'un côté de la lune, qu'une face. Donc il y a peut-être quelque chose qui est caché, la situation est floue, il va peut-être falloir comprendre ce que vous ne voyez pas en fait. Mais en tout cas avec cette lune, il faut vous relier vraiment à votre intériorité et donc avancer à petits pas. Et si c'est par rapport au travail, là on vous parle en tous les cas d'une mutation. Alors on va rajouter les cartes. Alors c'est de très bon augure puisque là le soleil revient. Donc pour certains on nous parle vraiment d'amour. Vous voyez, avec les lys, c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle idylle. On nous dit que vous allez réussir à faire du lien, à faire de la reliance. Donc là, on en revient au pape, avec une personne qui vous fait vibrer, quelqu'un qui vous attire, où il y a beaucoup d'attraction. Sinon, là, on nous dit que vous allez réussir à agir, à passer à l'action. C'est possible aussi. Mais nous avons de nouveau, vous voyez, la flamme jumelle. Nous avons de nouveau le 11. Donc ça revient. Et le soleil, cette fameuse idylle. Et on vous dit que vous allez récolter, derrière vous avez les jardins, donc vous profitez de la vie. D'accord ? Si on nous parle d'un document officiel ou d'un document administratif, on nous dit là que vous allez récolter
Il faut passer à l'action, peut-être changer votre façon d'agir, de réagir. Dans tous les cas, vous allez réussir à faire du lien. Et donc, a priori, avec le soleil, tout va bien se passer. D'accord? Là, on vous parle de joie, de réussite, de succès. Si c'est par rapport à l'amour, ça peut être une rencontre. Dans tous les cas, c'est de l'amour, le soleil. On vous parle peut-être également de cet été, peut-être aussi d'un lion. C'est possible. En dos de deck, vous avez le magicien. Donc en fait, vous avez toutes les compétences sur la table pour commencer un nouveau départ. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc rien ne s'oppose, l'univers ne s'oppose pas, mais c'est à vous de décider, c'est à vous de passer à l'action. En fait, la balle est dans votre camp et c'est à vous de décider. Mais vous êtes le magicien de votre vie, donc en fait, rien ne s'oppose, tout est possible. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Énergie centrale, le 2 d'épée. Alors, soit il y a un problème de communication, vous ne parlez plus, la communication est coupée, soit il faut faire un choix. Vous voyez, cette femme de nouveau est sous la lune, donc la situation est floue, elle ne sait pas quoi faire, elle doit choisir entre l'une ou l'autre des épées, elle a les yeux bandés, d'accord? Donc la situation est floue, il faut faire un choix, ou sinon c'est un problème de communication. Dans tous les cas, vous avez de nouveau la lune là, donc on vous dit de bien écouter votre intuition. On vous parle là peut-être de la mère, de la féminité, du féminin sacré, de l'archétype de la femme et l'archétype maternel, peut-être de gestation aussi. Il faut passer par le bassin là qui est foncé pour pouvoir avancer et pour pouvoir atteindre le soleil, qui est l'arcane suivant. Donc là, peut-être passer par l'histoire, par les rêves, par ce qui est mystérieux, par la famille, par les racines, pour révéler ce que vous ne savez pas. Il y a quelque chose qui est caché de l'autre côté de la lune, de la face. Donc il y a la nuit, le secret, le mystère. Que devez-vous clarifier? C'est la question là. En tout cas, il faut écouter votre intuition. Et avec le 4 de denier, peut-être faut-il sortir de votre zone de confort, ou au contraire vous replier sur vous, c'est possible. Il y a peut-être une période comme ça, on va rajouter des cartes pour savoir. Le 4 de denier, vous voyez, cette femme, elle reste sur son coffre-fort, elle tient ses deniers dans ses mains et elle a la clé sur les genoux. Donc en fait, elle reste sur ses acquis, elle ne sort pas de sa zone de confort. Ce vers quoi vous allez, beaucoup d'émotions avec la reine de coupe, mais en même temps, cette reine, elle est capable de s'analyser, elle est capable de regarder sa façon d'agir, de réagir, ses blessures émotionnelles, et puis de faire un travail intérieur et d'avancer, d'accord ? Et effectivement, avec le 5 d'épée, vous êtes beaucoup là dans le mental, à chercher votre équilibre, à peser le pour, à peser le contre. Donc, il y a du doute pour vous là, vous ne savez peut-être pas trop quoi faire. Vous restez du coup peut-être sur vos acquis, dans votre zone de confort. Vous vous repliez sur vous pour essayer de voir clair, d'avoir la lumière informationnelle de votre âme, savoir ce qu'il faut faire. Alors, on rajoute des cartes. Première chose à faire, vous occuper de vous. Il faut vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit, être vraiment pragmatique. Et puis, il faut croire, il faut avoir confiance en un nouveau départ et en un nouveau projet. Sur ce 2 d'épée, qui est donc les doutes ou un problème de communication, eh bien, a priori, il faut vraiment organiser vos pensées, ne plus vous laisser déborder. Le roi d'épée, il décide, il prend des décisions, il dit quoi faire, il dit comment. Donc en fait, là, il s'agit de reprendre votre pouvoir, peut-être également de couper, parce qu'il a l'épée là. Donc il coupe une situation avec sérénité intellectuelle. Dans tous les cas, il ordonne ses pensées. Et puis peut-être que vous avez l'impression que ça stagne, que la situation n'avance pas. Mais avec le cavalier, ça avance, à petits pas, mais ça avance et vous avancez vers la prospérité. Sur le 4 de denier, qui est resté dans votre zone de confort, sur vos acquis, bien là, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Alors, on peut nous parler également d'un personnage, un homme ou une femme, a priori plutôt un homme, mais bon, prenez ce qui résonne pour vous, qui est quelqu'un qui est séduisant, qui est un séducteur, c'est possible, quelqu'un qui sait convaincre, quelqu'un qui sait bien parler, quelqu'un qui s'écoute, donc qui fait preuve d'intuition, qui est instinctif, qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie. D'accord ? Donc ça peut être une personne qui arrive dans votre vie ou qui est là dans votre vie. Ça peut également être l'énergie que vous devez prendre.
Et dans ce cas-là, il s'agit de sortir de votre zone de confort. Effectivement, a priori, là avec le 9, vous vous protégez. Hein. Alors peut-être que vous vous protégez d'une personne, c'est possible. Hein. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Mais peut-être également que vous êtes beaucoup dans les pensées, beaucoup dans le mental, à réfléchir, à faire des listes, à préparer, à faire des sommaires. Hein. Mais que vous vous protégez. Vous restez derrière la barrière, vous n'avancez pas, vous restez dans votre zone de confort, vous ne prenez pas de risques. Alors qu'il faut reprendre votre pouvoir, il faut vous ancrer là, il faut vous remettre debout. Hein. Ou sinon, on vous parle d'une autre personne. Sur cette reine, qu'en est-il? Il faut avoir confiance en vous, tout simplement. Hein. Enfin, tout simplement, c'est plus difficile. Hein. Avoir confiance en vous, en votre vérité. Et puis avec tempérance, vos anges gardiens sont là. Hein. Donc il est question de trouver votre équilibre. On nous parle peut-être de réconciliation aussi. Hein. Là, dans tous les cas, c'est la guérison. C'est vraiment tempérance, votre ange gardien qui est là. Donc vous êtes guidé. Hein. On vous parle peut-être également du Sagittaire avec cette carte. Donc, ayez confiance en vous, vous allez trouver votre équilibre, hein. Peut-être la guérison, peut-être la réconciliation. Même si là, il y a beaucoup d'émotions, vous allez vous laisser déborder, vous pouvez faire un travail intérieur. Sur le 5 d'épée, donc, vous êtes beaucoup dans le mental, à chercher votre équilibre, à peser le pour et le contre. Avec le 3 de denier, il est question là de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. D'accord? Donc, première chose, vous remettre sur vous, hein, vous aligner et faire ce qui est juste pour vous dans votre cœur hein, et par rapport à votre mental aussi, un cœur-esprit. Mais nous avons de nouveau le 2, hein, donc il y a peut-être un problème de communication, vous ne savez pas quoi choisir, c'est pour ça que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, peser le contre. Il faut vous aligner pour trouver la solution. Hein. On va reprendre une carte. Écoutez votre cœur, d'accord? On vous dit qu'il faut arrêter d'hésiter, qu'il faut suivre la voie de votre cœur. Vie professionnelle, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est, elle a le savoir. Hein. Donc soit on vous parle une fois de plus d'enseigner, hein, de formation, de passer le message. Hein. La grande prêtresse, c'est les études, c'est les formations, donc c'est également être formateur. Hein. Là, cette grande prêtresse est reliée au monde du subtil. Donc elle a peut-être des messages de l'univers, en tout cas, elle sait à l'intérieur d'elle. Hein. Elle voit la lumière informationnelle de son âme. Donc en fait, il faut qu'elle écoute son intuition. Alors, il y a peut-être une séparation dans le travail. Hein. Il y a peut-être un processus de deuil là qu'il faut faire. Alors peut-être qu'il y a de l'amertume, hein, de la nostalgie. Voilà, peut-être qu'il faut avancer. Alors peut-être que vous partez de votre travail, peut-être que vous n'êtes plus sur un projet, peut-être qu'il y a un nouveau projet, il y a des nouveaux collègues. En tout cas, on nous parle de séparation, d'accord? Mais on nous dit que le feu va revenir. Il faut rester en place, a priori, avec ce cavalier. Hein. Il faut être dans la continuité, la situation va évoluer. Alors effectivement, avec la roue de fortune, on vous dit que la roue tourne, hein. Donc il y a un changement qui arrive, d'accord? Alors, dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le 8 de bâton. Il est question là de communication rapide. Hein. Alors, soit la communication reprend, soit sinon, là, il y a des synchronicités de l'univers. Il y a des messages pour vous. Alors, peut-être que pour l'instant, la situation stagne hein, par rapport au cœur ou à l'émotionnel. Peut-être que ce pendu, c'est une période pour vous retourner dans la matrice et pour qu'il y ait une nouvelle naissance. Donc, en fait, pour avoir une nouvelle perception des choses, une évolution. Alors, peut-être que c'est la situation qui doit mûrir, peut-être que c'est vous qui devez mûrir, peut-être qu'on vous dit là également que jusqu'à présent, vous vous êtes sacrifié. Hein. Mais là, avec le hiérophant, de nouveau, hein, le pape comme ici, donc on vous parle peut-être du taureau, il est question là de trouver la sagesse à l'intérieur de vous, trouver la paix hein, dans vos rapports avec les autres. On vous parle de bénédiction, donc vous avez la bénédiction, et on vous parle également d'un mariage divin, c'est possible. Hein. Vie intérieure et spirituelle. Alors, a priori, vous avez beaucoup souffert. Hein. Il y a eu une période qui a été compliquée, où il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de douleurs. Avec le 9, cette période se termine. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Patatras. On a la tour. Donc là, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation, ça peut être un changement de travail. Il y a quelque chose d'important qui vient bouleverser votre environnement intérieur et environnement extérieur. Donc effectivement, un changement arrive, un changement important, un bouleversement.
Alors, peut-être une trahison, hein. On nous parle là de trahison. Alors, est-ce que vous êtes senti trahi? Est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce que vous vous êtes trahi vous-même? Je ne sais pas, mais la thématique est là, hein. Ensuite, vous avez le jugement. Donc, dans le langage des oiseaux, le jugement. Donc, il est question là de ne pas vous juger, hein, de ne pas être critique vis-à-vis de vous-même, parce que de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne vous fait pas avancer, vous êtes dans le mental. Donc là, on nous parle d'une vocation, d'un appel, d'un éveil, pour certains d'entre vous, si c'est par rapport au travail. Hein. Et puis sinon, c'est vraiment une renaissance. Donc en fait, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Mais il va falloir rentrer dans la bataille. Alors peut-être qu'il faut poser les cartes sur table et ne pas hésiter à être belliqueux dans le sens où vous créez un conflit, mais pour discuter, tout simplement pour dire ce qu'il en est, hein, pour vider votre cœur, poser en tout cas les choses concrètement. Peut-être qu'il faut être actif, c'est-à-dire ne pas rester dans votre coin, inactif, mais au contraire rentrer dans la bataille, dans le sens où il y a une place qui est là pour vous. Cette place, il faut aller la chercher ou il faut la défendre. D'accord? Donc là, on vous parle d'être actif, voilà. Et peut-être faut-il avancer au niveau des idées. Vous voyez, cette femme, elle est montée dans la barque et elle passe de l'autre côté. Donc, elle a laissé derrière elle une situation ou une personne qui était chaotique, une relation. Et elle a avancé au niveau des idées et elle va passer de l'autre côté. Elle est bientôt arrivée d'ailleurs, hein, on voit les vagues là. D'accord? Le conseil que l'on vous donne, bien c'est le même message qu'ici, hein, on vous dit de croire en vous, tout simplement, d'avoir confiance en vous, en votre vérité. Hein. Vous faire confiance. Alors, il faut peut-être rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite, hein, pour savoir ce que vous voulez vraiment. L'ermite est écrit avec un H, donc ça vient de Eremos, hein, le grec qui signifie le désert. Donc il y a peut-être un temps de solitude où il faut rentrer à l'intérieur de vous, hein, pour vous connecter à votre intériorité, savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. Peut-être qu'au contraire, il faut sortir de votre solitude, pour certains. D'accord? Pour d'autres, avec le H, on nous parle d'Hermès, le messager des nues. Donc il est peut-être temps de passer votre savoir aux autres, d'éclairer les autres, hein, d'éclairer le chemin des autres. C'est possible, hein, parce que vous avez eu le pape, vous avez eu plusieurs messages dans ce sens. Donc je pense que pour certains, on vous parle là d'enseigner, de former, hein, de passer vos compétences, votre savoir-faire. Dans tous les cas, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'intégrité, faire preuve d'authenticité, faire tomber les masques. Être honnête avec vous-même d'abord, et puis ensuite parler franchement. Et derrière, vous avez le 2 de coupe. Donc là, on nous parle d'une relation, hein, d'une relation qui est saine, qui vous fait vibrer, d'âme sœur, de flamme jumelle, peut-être. Et puis pour d'autres, si c'est par rapport au travail, eh bien c'est vraiment trouver votre stabilité, hein, quelque chose qui vous aime. Alors par contre, eh bien, il y a votre carte derrière, hein, l'empereur qui vous correspond. L'empereur est dans la matière, vous voyez, il fait un 4 avec ses jambes là. Donc on nous parle là de la matière, de la terre, d'incarnation, hein, d'action. On passe à l'action avec cet empereur. Donc il prend une décision et il passe à l'action. Qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe. Cet empereur, c'est aussi un meneur d'hommes, c'est un leader. Hein. Donc en général, on le suit. Attention à ne pas être trop autoritaire, ça peut être un peu le pendant de l'empereur, hein, être trop rigide. Là, dans tous les cas, il faut rester ouvert. Avec le 6 de denier, on vous dit vraiment, avec cette loi de l'abondance, qu'il faut donner pour recevoir. Pour certains, il faut peut-être vous entourer de collaborateurs, de personnes, ne pas rester seul. C'est peut-être ça le message, hein, de l'ermite. Sortir de votre solitude. Vous avez besoin de gens autour de vous pour que ça vous émulsionne, hein, pour faire travailler l'esprit et que vous soyez à votre plein potentiel. Si vous faites cela, dans tous les cas, hein, vous allez vers le succès, la réussite. On vous parle là d'aboutissement. C'est la fin du chemin, hein. Enfin d'un chemin bien sûr, puisqu'après ça recommence, hein, c'est toujours pareil. Mais là, vous atteignez vos objectifs avec ce monde. Hein. On vous parle peut-être également d'un voyage. Alors on prend les messages d'abord des lumières de fée, hein, par rapport au travail. Là, il est question en fait pour certains de changement de cap. On vous dit qu'il faut vraiment changer de cap, qu'il va falloir communiquer et qu'il va falloir vous former. Il faut peut-être entreprendre. Hein. Alors peut-être vous mettre en auto-entrepreneur, peut-être vous mettre en indépendant, effectivement. Dans tous les cas, là, on vous parle de réussite. D'accord? Donc c'est quand même de bon augure. Pour ceux qui ne se mettent pas en auto-entrepreneur ou en indépendant, hein, dans tous les cas, on nous parle d'un changement de cap, de communication, peut-être de formation. Hein. Et il faut entreprendre, il faut passer à l'action. Voilà. Et vous allez vers la réussite. Hein. Donc c'est quand même un très beau message pour vous.
Par rapport à l'amour, alors, a priori, vous avez un engagement. Hein. Vous êtes lié avec quelqu'un du passé et pourtant, vous vous sentez très seul. Hein. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. On va faire un tirage d'amour après. Hein. Mais voilà, pour certains, vous êtes lié à une personne du passé. Et en fait, il n'y a peut-être pas de communication. Vous n'êtes peut-être plus en relation. Et du coup, vous vous sentez seul. Hein. On a la solitude là. Alors, par rapport à la famille, il y a pour certains le poids du passé hein, qui pèse sur vos épaules par rapport aux lignées. Là, on voit la lignée de femmes. Hein. Mais prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là, on vous parle de vacances et on vous parle de célébration. Donc, c'est quand même a priori de bon augure. Hein, même si pour certains, il y a le poids du passé là qui refait surface. Il est question là d'être dans l'instant présent, hein, dans l'ici et le maintenant. Peut-être d'appeler vos guides de lumière pour avoir des réponses en passant a priori par la méditation, hein, qui est la pratique pour vous là sur ce mois à cheval entre mars et avril. Avec le karma, on vous dit qu'il faut peut-être accepter votre part d'ombre hein, pour pouvoir avoir des réponses à vos questions. Alors, tout le monde a deux faces, hein. Le Janus a deux visages, la pièce de monnaie a pile et face. Donc, il y a toujours un côté lumière et un côté ombre. Hein. C'est normal. Donc, il faut être dans l'acceptation, il faut comprendre son côté ombre, ne pas hésiter à rentrer dedans. Hein. Finalement, à descendre dans l'ascenseur, comme dirait Charlotte Hoffman. Voilà, pour avoir les réponses. Il faut peut-être travailler sur ce côté ombre pour trouver vos réponses. Hein. Alors, plusieurs façons de lire ces cartes, bien sûr. Hein. L'énergie centrale, dans tous les cas, c'est la Lune. Une fois de plus, donc vous l'aurez eu quand même tout au long hein, de ce tirage. On vous dit donc bien là d'écouter votre intuition, hein, d'être à l'écoute de vous dans le mois qui arrive. Alors, il y a peut-être le retour d'un partenaire du passé. C'est peut-être une personne qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, hein, donc qui est superficielle. On vous dit attention. Il y a peut-être de la ruse, peut-être de la malhonnêteté. Dans tous les cas, ne tombez pas dans le piège, avancez à petits pas. Hein. Ça vous pose beaucoup de questions. Hein. Vous avez des doutes, d'accord? Il y a de la confusion. On vous dit de prendre le recul nécessaire hein, pour pouvoir réfléchir correctement. Mais dans tous les cas, il faudrait mettre sur pause. On vous dit prenez un temps d'arrêt. Hein. Prenez le temps vraiment de réfléchir. Alors, il y a des messages là. Vous voyez, on avait dans les jeux précédents un problème de communication. Là, on nous dit que vous recevez des messages et que vous en envoyez. Et surtout, eh bien, on nous parle d'un coup de foudre. Vous voyez, on a une rencontre là. Et effectivement, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois. Et donc, vous êtes guidé. Hein. Mais du coup, il faut vraiment prendre une décision avec votre âme, faire un choix. Hein. Là, il y a peut-être un déménagement hein, qui s'annonce. En tout cas, les choses bougent par rapport au cœur. D'accord ? Bon, c'est extrêmement positif pour vous. Hein. Il y a la carte de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie qui a sauté du paquet. Et puis vous avez l'amour et vous avez l'engagement là. Hein. D'accord? Alors derrière, attention, on nous parle quand même de jalousie. Hein. Et on nous dit, attention, prudence. D'accord? Faites preuve de souplesse. Ne soyez pas trop rigide. Mais vous avez de nouveau la rencontre. Hein. D'accord? Là, il y a la rencontre et vous avez le coup de foudre de ce côté. Derrière, on vous dit, il y a une réconciliation qui est possible. Peut-être que vous vous réconciliez avec une personne et qu'il y a un départ. Alors peut-être que vous allez voir cette personne, peut-être que c'est cette personne qui vient. Je ne sais pas, d'accord? Peut-être qu'il y a un voyage. Du coup, on avait le thème de l'ailleurs tout à l'heure. Il y a peut-être un voyage, un déplacement, un week-end, etc. Ok? Mais dans ce jeu-ci, vous avez de nouveau la rencontre et le coup de foudre. Alors, posez une question par rapport à une problématique là que vous vivez. Hein. Je vais faire une coupe avec les réponses angéliques. On vous dit d'obtenir plus d'informations. A priori, la réponse est non à votre question. Mais on vous dit que la situation va s'améliorer. A priori, là, ce n'est pas le bon moment. Mais on nous parle de rétablissement. Hein. Derrière le non, il faudrait vous affirmer. Il y a des relations profitables qui arrivent. Il va y avoir le succès. Hein. D'accord? Mais pour l'instant, c'est non. D'accord? Je vous propose de prendre un message aussi de l'oracle de la sagesse des sorcières. On va faire une coupe, pareil. Alors, on vous parle de bâton et de stabilité et d'ancrage et de terre. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez trouver la force. Il faut vraiment vous ancrer. Il faut être dans la matière. Vous allez trouver votre équilibre derrière. Hein. Pour certains, il faut peut-être faire un autel, peut-être effectivement méditer, faire une petite cérémonie, allumer des bougies, etc. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle
du chaman mystique, donc pour les béliers, du 15 mars au 15 avril, s'il vous plaît, vous avez l'arc-en-ciel à l'envers. Ne vous laissez pas aller à poursuivre l'illusion du chaudron d'or qui se trouverait au bout de l'arc-en-ciel. Trouvez le trésor maintenant, dans l'instant, en établissant de bonnes relations avec ceux qui vous entourent. Tous vos dons sont à portée de main, si évident que vous ne les avez peut-être pas vus. Exprimez sincèrement vos intentions et ne vous laissez pas égarer par les rêveries. Bien, c'est un message une fois de plus d'ancrage, on vous dit de bien vous ancrer là, d'être dans la matière, d'être pragmatique. Alors, avec le pape, il est question de trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle là de faire du lien, de la reliance. On vous donne la bénédiction, on vous parle peut-être d'un mariage divin. A priori, le destin se met à l'œuvre, la roue tourne là. Alors il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent. Il y a peut-être une tentation par rapport à une personne ou par rapport à des addictions. Dans tous les cas, là, il faut être serein, il faut avoir confiance. Vous êtes guidé, vous allez trouver votre place. Le soleil arrive. Donc avec le soleil, on vous parle de chaleur, de bonheur, de joie, de réussite, de succès. Et puis pour certains, eh bien d'une rencontre amoureuse. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois, à cheval là sur 2 mois. Donc 30 jours positifs et propices pour vous. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!